Bonjour, bonjour à vous tous, chers amateurs de la langue russe. Здравствуйте, дорогие любители русского языка. Je suis avec vous aujourd'hui. Сегодня я с вами pour vous faire une petite annonce d'un événement. Pour moi, c'est un événement. J'espère que ce sera pour vous, surtout, un événement utile. Vous verrez. Écoutez, je voudrais vous dire que je lance une formation en russe pour débutants, 100% en ligne. Donc vous aurez un espace dédié, un espace sur une plateforme de formation avec votre identifiant, votre mot de passe. Vous pourrez vous connecter quand vous le souhaitez à votre rythme et au fil du temps. Donc pendant 3 mois, nous serons là ensemble grâce aux plusieurs dizaines de vidéos, des exercices audio ou écrits. Donc nos lives en groupe privé qui sera dédié vraiment pour vous, dédié à l'apprentissage pour qu'on puisse échanger, pour que vous puissiez poser des questions. Voilà, donc c'est un concept que je lance à partir d'aujourd'hui et je serai bien contente de vous voir, de faire le maximum pour vous. Vous allez voir là dans les commentaires, donc n'hésitez pas, regardez le lien, suivez-le et vous allez découvrir les éléments qui expliquent les 3 options qui sont proposées. Donc voilà. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? У вас все хорошо? У меня нормально. Je voudrais réviser des petites choses que nous avons vues. Vous savez dire que vous venez d'un tel ou tel pays. Я из Германии. Я из России. Il vous faut из. Ты из Испании. Он из Италии. Она из Венеции. Vous voyez, il y a tous les pronoms qu'on peut utiliser. On n'a pas besoin de verbe être au présent en russe. Я из России. Ты из Испании. Она из Италии. Et ainsi de suite. Vous avez i à la fin. Vous allez me demander, mais un pays comme Canada, comment on fait? Я из Канады. Он из Канады. Vous voyez, le U. Ce fameux U, est-ce que vous vous êtes entraîné avec mon exercice pour le prononcer? Vous allez me le dire. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, revenez dessus. Vous allez y arriver, ça c'est certain. C'est prouvé, c'est vérifié. Vous savez dire aussi я живу. Donc j'habite. Je vis quelque part. Donc я живу в России. Я живу в Греции. Я живу во Франции. Я живу в Японии. Я живу в Испании. Vous voyez? Donc c'est toujours les pays qui ont i à la fin, parce que dans la plupart, ils se terminent par ia. Франция, Россия, Германия, Швеция, Болгария. Et pour dire я живу, donc j'habite, vous prenez la préposition в. Я живу в России, я живу в Греции, я живу в Болгарии, я живу в Бельгии. Voilà notre petite révision. Et est-ce que vous vous rappelez que nous avons aussi appris comment on dit j'ai quelque chose? У меня есть. У меня есть. Donc j'ai quelque chose. У меня есть дом. J'ai une maison. У меня есть семья. J'ai une famille. У меня есть машина. J'ai une voiture. У вас есть гараж. У вас, donc c'est que vous avez. У вас есть гараж. У вас есть сын, un fils. У вас есть брат, par exemple un frère. У вас есть сестра,
Sestra, donc vous avez une sœur, donc, et ainsi de suite, plein de mots que vous trouvez dans le dictionnaire. Donc vous pouvez les rajouter à l'expression у меня есть, у вас есть, vous avez, у тебя есть, у тебя есть. Donc c'est tu as quelque chose, у тебя. Vous savez bien que pour faire la question en russe, il suffit de changer l'intonation, la faire interrogative. У тебя есть гараж? У тебя есть брат? У вас есть сестра? Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc vous savez dire que vous avez quelque chose ou poser la question. C'est trop top. Bien sûr, après avoir appris ça, vous vous demandez, bah alors, comment je dis que j'ai pas quelque chose? Je n'ai pas. Facile. Vous savez très bien le mot нет en russe. Vous vous rappelez? Нет. Et alors, pour dire que je n'ai pas quelque chose, vous dites у меня, toujours ce même у меня, нет. Bon, après, pour dire ce que vous n'avez pas, ça se corse un petit peu. Pourquoi? À cause des cas russes. Mais bon, pas de stress, vous savez très bien, je vous ai dit pas à pas, on y arrive. Je vous explique. Le mot dom, vous l'avez entendu, vous le connaissez, on a appris. Donc, il n'y a pas de voyelle à la fin. Donc, dom, c'est du masculin. Pour dire que vous n'avez pas de maison, у меня нет дома. Vous rajoutez le A et le tour est joué. У меня нет дома. У тебя нет сына. Par exemple, vous voyez, сын. Donc fils, у тебя нет сына. Vous rajoutez le A pour les mots masculins. Hop, c'est bon. У вас нет гаража. Donc garage, vous rajoutez le A et c'est tout. У вас нет гаража. Vous voyez tous les mots au masculin, donc qui n'ont pas de terminaison en voyelle, donc on dit terminaison 0, pour dire que vous n'avez pas ça. On rajoute le A. Eh bien fastoche, n'est-ce pas? J'espère. Vous me direz si ça vous plaît, que c'est vraiment facile. Et du coup, on a abordé ensemble génitif. Ouh, yes, l'un des 6 cas russes. Voilà, entraînez-vous, trouvez plein de mots que vous voulez au masculin, avec terminaison 0, donc sans voyelle dans le dictionnaire, et vous vous entraînez pour faire des petites phrases. У меня нет гаража, у вас нет сына, у меня нет брата, bon, et ainsi de suite. D'accord?